Lors de la réunion de direction, ils ont félicité mon jeune collègue pour le système de dispositif médical que j'avais construit. Il s'est attribué tout le mérite. Je me suis levé, je l'ai coupé, et j'ai démissionné sur le champ. Des semaines plus tard, ils m'ont supplié de revenir à un tarif triplé lorsque l'audit de la FDA est arrivé. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que un travail exceptionnel sur ce cadre de conformité. Cole, votre méthodologie vient de nous éviter une fermeture potentielle par la FDA. J'ai regardé la directrice de l'usine, Rachel Martinez, serrer la main de mon collègue, comme s'il venait de découvrir le remède contre le cancer. La poignée de main a duré trop longtemps, et son sourire était trop large. Cole Anderson s'est adossé dans sa chaise de conférence, avec une confiance détendue, qui m'a crispé la mâchoire. Il y avait 12 personnes dans cette salle de réunion de direction, et chacune d'entre elles le regardait, comme s'il venait de sortir notre usine de dispositifs médicaux de l'enfer réglementaire. Et peut-être que c'était le cas, si on lui demandait à lui, ou si on demandait à n'importe qui à ce moment-là, mais moi, je savais qu'il en était autrement. Je m'appelle W.D.E. Thompson. J'ai 54 ans. Et ce jour-là, j'ai arrêté de laisser les autres s'attribuer le mérite de mon travail. 6 mois. C'est le temps que j'avais passé à bâtir, à partir de zéro, leur système de conformité ISO 13485. 6 mois de journée de 14 heures, alors que Cole partait tous les vendredis à 15 heures, pour ses événements de réseautage de MBA. 6 mois à cartographier les points de contrôle critiques, jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, à force de fixer les flux de processus. 6 mois à identifier chaque écart, qui pourrait déclencher une lettre d'avertissement de la FDA, et à documenter des protocoles de validation, qui résisteraient réellement à l'examen d'un audit. Ce cadre réglementaire était le mien, dans ses moindres spécifications. Les procédures de mesure, montrant quels paramètres surveillés et lesquels automatisés, étaient toutes de moi. Les calendriers d'étalonnage, qui éviteraient une nouvelle panne d'équipement lors d'une inspection, étaient les miens. La matrice de qualification des fournisseurs, qui identifiait les prestataires répondant aux normes des dispositifs médicaux, était la mienne. J'avais même codé par couleur le calendrier de mise en œuvre, pour que les cadres puissent suivre l'avancement, sans se perdre dans la complexité réglementaire. Cole n'avait contribué qu'à exactement 2 choses, ses compétences sur PowerPoint et sa capacité à arriver à l'heure aux réunions. Merci, Rachel. J'apprécie vraiment cette reconnaissance, a dit Cole. Sa voix avait cette touche d'humilité, comme s'il essayait de ne pas se vanter, tout en ne pouvant s'empêcher de se sentir fier. J'ai attendu 5 secondes. Puis 10. Puis 15. Il n'a pas prononcé mon nom, et n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Rachel est passée au point suivant de l'ordre du jour, tout en continuant de parler de l'approche innovante de Cole. Quelqu'un d'autre est intervenu, pour saluer sa vision réglementaire. Un autre cadre a souligné à quel point il était impressionnant, qu'il ait identifié des lacunes de conformité, que toute l'équipe qualité avait manqué. Cole se contentait de hocher la tête, savourant les éloges pour un travail qu'il aurait été bien incapable de réaliser, même si on lui avait mis un pied à coulisses entre les mains, en lui indiquant le laboratoire d'inspection. J'étais assis là, à regarder toute cette scène se dérouler, comme si j'étais extérieur à mon propre corps. La réunion s'est terminée. Les gens ont commencé à rassembler leurs affaires, à se serrer la main, et à discuter tranquillement de leur projet de week-end ou de l'audit de la FDA qui approchait. Cole s'est levé, ajustant sa cravate, tout en bavardant avec l'un des vice-présidents à propos d'une conférence industrielle à laquelle il allait assister. J'ai levé la main, et j'ai détaché mon badge d'entreprise. Le plastique était chaud, après être resté contre ma chemise pendant les 3 dernières heures. Je l'ai posé sur la table de conférence, juste entre les tasses de café que
Quelqu'un avait oublié de débarrasser, et la pile de rapports de validation que j'avais préparée. Puis, je me suis levé. C'est fini pour moi ici, avec effet immédiat. La pièce ne s'est pas tue d'un coup. Ce n'est pas ce qui s'est passé. En revanche, les gens se sont arrêtés au milieu de leur phrase. Le vice-président, avec qui Cole discutait, m'a regardé avec un air confus, comme si j'avais commencé à parler une autre langue. Rachel a fait un pas vers moi. « De quoi parles-tu, Wade ?» Je démissionna. L'instant. Je vous enverrai un écrit d'ici la fin de la journée, mais considérez ceci comme mon préavis officiel. Cole m'a enfin regardé. Vraiment regardé. Et j'ai vu cela dans son expression, une lueur de panique, qu'il a tenté de masquer très rapidement. Parlons en dehors, a dit Rachel, se dirigeant déjà vers la porte. Il n'y a rien à dire. Je suis sorti. Je me suis simplement retourné et je suis parti. Pendant qu'ils restaient tous plantés là, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Je ne suis pas parti en colère, je n'ai pas fait de scène. J'ai juste marché à un rythme normal, traversant la salle blanche, passant devant les stations d'inspection que j'avais passé des mois à étalonner, et devant les opérateurs qui s'étaient habitués à me voir avec mes outils de mesure et mon presse-papier de documentation. Je suis monté dans mon pick-up, et j'ai roulé vers la maison. Le trajet a duré 25 minutes. 25 minutes pour réfléchir à ce que je venais de faire. Mon remboursement de prêt immobilier s'élevait à 2800 $ par mois. Ma fille cadette, Sarah, terminait sa dernière année à Penn State, avec les frais de scolarité à payer dans 3 mois. Mon fils aîné, Mike, venait de commencer son master en ingénierie, et comptait sur moi pour l'aider, lui aussi, avec ses paiements. À 54 ans, abandonner un salaire stable n'était pas vraiment une décision financièrement prudente. Mais regarder Cole Anderson se faire encenser pour 6 mois de mes nuits et de mes week-ends, ce n'était pas très intelligent non plus. Certaines choses comptent plus que la sécurité. Rachel a commencé à m'appeler. Dans les 30 minutes. Puis, les appels se sont transformés en SMS. J'ai laissé les premiers appels aller sur la messagerie vocale, mais à la 12e tentative, j'ai décroché, simplement pour que cela s'arrête. Tu surréagis, a-t-elle dit. Pas de bonjour, pas de questions pour savoir si j'allais bien. Elle est allée droit au but pour me dire que j'avais tort. Cole acceptait simplement les éloges au nom de l'équipe. C'est ce que font les chefs de projet. Chef de projet, ai-je répété. Cole est chef de projet. Maintenant? Tu vois ce que je veux dire. Il représentait le travail que vous avez fait. Tous les deux. Fait tous les deux. Rachel, cite-moi une seule chose que Cole a apporté à ce cadre de conformité, à part la mise en page du résumé analytique. Un silence s'est installé, si long que j'ai cru que la communication avait coupé. C'est plus compliqué que cela, a-t-elle fini par dire. Cole a des relations avec le siège. Ils ont confiance dans ses présentations. Cela compte dans ce genre de situation. Donc, je fais le travail, et il récolte les applaudissements, parce que les gens préfèrent son vocabulaire d'école de commerce. Ce n'est pas ce que je dis. Alors qu'est-ce que tu dis? Encore un silence, puis, prends la nuit pour y réfléchir. Ne prends pas de décision hâtive. Nous pourrons régler cela lundi. J'ai raccroché. Voici ce que personne ne vous dit sur le fait de démissionner dans un moment pareil. Le reste de votre journée vous semble étrange. Je suis rentré chez moi, et je suis resté assis dans mon garage pendant 1 heure, sans rien faire. Juste assis. Là, à penser à toutes les autres fois où une situation similaire s'était produite. Des versions plus mineures de celle-ci. Cole s'appropriant mes améliorations de processus lors des réunions d'équipe,
et les reformulant comme si elles venaient de lui traverser l'esprit. Le nom de Cole apparaissant en premier sur des rapports de validation, que j'avais rédigés à 90%. Cole invité aux sessions de stratégie réglementaire. Tandis que je restais tard à dépanner des équipements de mesure, qui portaient pourtant nos 2 signatures sur les registres d'étalonnage. Ce schéma s'était installé depuis des mois, peut-être des années. Je m'étais répété que cela n'avait pas d'importance, que le travail parlait de lui-même, et qu'éventuellement, les gens finiraient par remarquer qui produisait réellement les résultats. Mais ils n'avaient rien remarqué. Ils continuaient simplement à promouvoir Cole. J'ai pensé à la fois où je décidais de développer un nouveau protocole d'inspection, qui réduisait les faux rejets de 35%. Cole l'avait présenté aux directeurs régionaux comme l'innovation de notre équipe. J'ai pensé à la liste de contrôle d'audit des fournisseurs que j'avais créés, et qui avait permis d'identifier 65 000 $ d'économie. Cole avait pris les devants pour l'expliquer au siège, sans jamais mentionner que j'avais passé 4 semaines à analyser les données de conformité des fournisseurs. Ce week-end-là, j'ai mis à jour mon profil LinkedIn. Pas avec un message de colère sur ce qui s'était passé. Rien de tout cela. J'ai simplement actualisé, discrètement, mes expériences, mes certifications, et les améliorations de conformité spécifiques que j'avais mises en place. Je me suis assuré que chaque optimisation du système qualité que j'avais développé apparaisse sous mon nom, avec des détails sur les économies de coûts et les gains d'efficacité. J'ai ajouté les protocoles de validation de dispositifs médicaux, qui avaient réduit le temps d'inspection de 60%. Le cadre de qualification des fournisseurs, qui avait fait passer le rendement au premier passage de 87% à 96%. Le système de suivi des écarts, qui avait réduit les coûts de conformité de 125 000 $ à 40 000 $ par an. Tout cela était documenté avec des chiffres précis, des calendriers exacts, et des résultats concrets. Ma femme, Linda, m'a trouvé à la table de la cuisine le dimanche matin. Ordinateur portable ouvert, café refroidi. Tu l'as vraiment fait, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question, juste un constat. Elle m'avait entendu me plaindre de Cole pendant des mois, et m'avait vu rentrer frustré après une énième réunion où il avait reçu le mérite de mes idées. Oui. Je l'ai fait. Elle s'est assise en face de moi. Les frais de scolarité des enfants. Je sais. Je vais trouver une solution. Wade. Elle a tendu la main et a refermé mon ordinateur portable. Je ne m'inquiète pas pour l'argent. Je suis fier de toi, d'avoir enfin défendu tes droits. Tu aurais dû faire cela il y a des années. C'est là que j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Quand votre épouse depuis 28 ans vous dit qu'elle est fière de vous voir renoncer à un revenu stable, vous comprenez que la situation était bien pire que vous ne le pensiez. Le lundi matin, je me suis réveillé avec 8 messages de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Des directeurs de la qualité dans différentes entreprises de dispositifs médicaux, des directeurs des opérations, de fabricants de produits pharmaceutiques dont j'avais entendu parler, mais avec qui je n'avais jamais travaillé. Ils avaient vu les mises à jour de mon profil. Ils avaient entendu parler de la méthodologie de conformité que j'avais construite, et ils voulaient savoir si j'étais disponible pour aider leur système qualité en difficulté. Au début, j'ai pensé que Rachel les avait peut-être orientés vers moi en guise d'offre de paix. Mais quand j'ai discuté avec le premier, il m'a dit qu'il essayait de me retrouver depuis des semaines, après avoir entendu parler de mon travail par des contacts du secteur. Nous avons une situation similaire, m'a-t-il dit. C'était un responsable qualité de l'Ohio, à la voix fatiguée mais pleine d'espoir. Lettre d'avertissement de la FDA le mois dernier. Un système de conformité qui ne tient que par de la paperasse et de l'espoir. Des équipements de mesure qui ne communiquent pas avec notre logiciel de documentation.
J'ai entendu dire que vous étiez l'homme capable de résoudre ce genre de problème. Où avez-vous entendu cela? Les gens parlent. Votre méthodologie circule. Dans notre réseau de fournisseurs. Tout le monde veut savoir qui l'a conçu. Pas le nom de Cole, le mien. Le deuxième appel provenait de Pennsylvanie, un fabricant de dispositifs cardiaques qui perdait de l'argent sur chaque lot. Rejeté. Le troisième venait de Caroline du Nord, une entreprise d'implants orthopédiques qui ne comprenait pas pourquoi ces protocoles de validation échouaient systématiquement à l'examen de la FDA. Dès le mercredi, 11 entreprises de dispositifs médicaux différentes me demandaient d'intervenir comme consultant pour redresser leur système qualité défaillant. Elles ne cherchaient pas quelqu'un pour simplement colmater les brèches. Elles voulaient quelqu'un capable d'analyser un cadre de conformité en ruine, et de le reconstruire entièrement à partir de zéro. C'était ma spécialité, la compétence que j'avais acquise au fil de mes 24 années d'expérience réelle en salle blanche, et non pas simplement en lisant des manuels en école de commerce. J'ai commencé à accepter un projet d'abord, puis 2 en même temps, puis 4. Le travail était intense, mais d'une manière différente d'auparavant. Au lieu de passer des mois sur un seul système pendant que quelqu'un d'autre en récoltait les lauriers, je passais 3 ou 4 semaines sur chacun d'eux. J'étais payé ce que j'aurais dû gagner en 6 mois, et je recevais les remerciements des véritables décideurs, qui savaient exactement qui avait fait le travail. L'entreprise de l'Ohio perdait 85 000 $ par mois à cause de la non-conformité réglementaire. J'ai passé 3 semaines à cartographier leur système qualité, j'ai identifié 5 points de contrôle critiques qui provoquaient des défaillances en cascade dans toute leur chaîne, et j'ai résolu le problème grâce à une standardisation des processus et à des améliorations de mesure. Ce qui leur a coûté 22 000 $ tout en leur faisant économiser 70 000 $ par mois. L'usine de dispositifs cardiaques de Pennsylvanie tournait à un rendement de 65%, car personne ne s'était donné la peine d'optimiser la validation de leur stérilisation. J'ai repensé leur protocole, réduisant le temps de cycle de 180 minutes à 95 minutes. Leur taux de réussite au premier passage a bondi de 31%. Dès le premier mois, Rachel continuait de tenter de me joindre. De moins en moins souvent au fil des semaines, mais elle m'envoyait tout de même des messages pour me demander si je ne voulais pas reconsidérer ma décision, affirmant qu'ils avaient vraiment besoin de mon retour, et que les choses ne tournaient pas aussi bien sans moi. L'audit de la FDA approchait, et la mise en œuvre prenait du retard sur le calendrier. Je n'ai pas répondu. Cole a essayé exactement une fois. Un seul SMS qui disait « J'espère qu'il n'y a pas d'amertume entre nous. Tu as vraiment du talent, et je suis sûr que tu feras de grandes choses. » J'ai fixé ce message pendant un long moment. 24 ans d'expérience réduit à avoir du talent. Comme si j'étais un jeune ingénieur prometteur, et qu'il m'encourageait. J'ai bloqué son numéro. Mais voici ce que Cole n'avait pas compris, et ce qu'aucun d'eux ne comprenait. Je n'étais plus en colère. J'étais reconnaissant. Être poussé vers la sortie A était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. J'avais joué à leur jeu, en espérant que quelqu'un remarque mon travail, et en attendant une reconnaissance qui n'allait jamais venir. Maintenant, je jouais selon mes propres règles. 9 semaines après avoir quitté cette réunion de direction, ma situation avait complètement changé. Je collaborais avec 18 entreprises de dispositifs médicaux différentes, je gagnais plus d'argent que je ne l'aurais cru possible, et on m'accueillait par mon nom dès que je franchissais la porte des établissements. Les gens m'écoutaient quand je parlais. Personne ne m'interrompait pour reformuler ce que je venais de dire. Plus aucun nom n'apparaissait sur mon travail, à part le mien. J'avais des cartes de visite portant l'inscription « W.D. Thompson, consultant en qualité de dispositifs médicaux », mon propre papier à en tête, mes propres contrats, et mes propres tarifs. Quand des directeurs de la qualité m'appelaient,
il ne cherchait pas à joindre l'assistant de Cole, et ne passait pas par le processus d'approbation de Rachel. Il m'appelait directement, parce qu'ils avaient entendu mon nom explicitement cité par d'autres responsables qualité, qui avaient constaté les résultats. Le paiement des frais de scolarité de Sarah est arrivé à échéance en novembre. J'ai signé le chèque sans y penser à deux fois. Mike avait besoin d'aide pour couvrir les coûts de son semestre de printemps, c'était réglé. Le prêt immobilier, qui m'inquiétait tant en septembre, n'était même plus un sujet de préoccupation. Linda a commencé à se vanter auprès de ses amis au sujet de son mari consultant. Il gagne plus en 3 mois qu'il n'en a gagné durant toute l'année dernière, racontait-elle à sa sœur au téléphone. Je faisais semblant de ne pas entendre, mais cela faisait du bien. Puis, 10 semaines après mon départ, le nom de Rachel s'est à nouveau affiché sur mon téléphone. Le ton était différent cette fois, un jeudi soir, très tard. J'ai failli ne pas décrocher, mais la curiosité l'a emporté. C'était peut-être l'heure tardive. Les directeurs qualité n'appellent pas à 21h, à moins que la situation ne soit vraiment critique. Nous avons besoin d'aide. Sa voix semblait tendue, fatiguée. L'audit de la FDA a lieu la semaine prochaine. Le siège veut que tu reviennes. Fixe ton prix. J'ai laissé un court silence s'installer. Je l'imaginais dans son bureau, probablement stressé. Désespéré, subissant sans doute la pression de ses supérieurs sur les raisons pour lesquelles le cadre de conformité ne fonctionnait pas. Qu'est-il arrivé à votre brillant stratège? La pause qui a suivi m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il n'a pas pu exécuter les protocoles. Exécuter? C'est un choix de mots intéressant. Wade, écoute, je sais de quoi cela a l'air. Ah bon? Parce que de là où je me tiens, on dirait bien que Cole s'est attribué le mérite d'un travail qu'il était incapable de mettre en œuvre. Et maintenant, tu es en difficulté, parce que tu l'as cru. Le siège pose des questions. Ils veulent savoir pourquoi la validation ne correspond pas aux projections. Ils te réclament spécifiquement, par ton nom. Bien sûr qu'ils le faisaient. Les dirigeants ne sont pas stupides. Ils savent faire la différence entre quelqu'un qui maîtrise la conformité et quelqu'un qui se contente de présenter des organigrammes. Les protocoles de mesure ne fonctionnent pas. Les économies de coûts que tu avais calculés ne se matérialisent pas. Le temps d'inspection s'allonge au lieu de s'améliorer. Parce que ce n'est pas lui qui l'a créé, ai-je dit. C'est pour cela qu'il n'a pas pu exécuter les protocoles. On ne peut pas mettre en œuvre ce qu'on n'a jamais compris au départ. Rachel a laissé échapper un son, à mi-chemin entre le soupir et le gémissement. S'il te plaît, nous risquons une fermeture par la FDA. L'équipe du siège panique. On m'a dit de régler cela, sinon ils me remplaceront. Le conseil d'administration arrive en avion depuis le siège. Ma méthodologie est excellente. C'est votre exécution qui pose problème. Alors reviens, et exécute-la. Tout ce que tu veux, peu importe le prix. Je me suis assis dans mon bureau de maison, le téléphone collé à l'oreille, repensant à toutes ces fois où j'avais regardé Cole recevoir des éloges pour mon travail. À toutes ces fois où j'avais ravalé ma frustration, en me disant de faire profil bas, et de simplement produire de bons résultats. Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait plus de reconnaissance. Il s'agissait de rapport de force. Je ferai du conseil, ai-je dit. Mais je ne reviendrai pas en tant que salarié. Je travaille pour moi-même, désormais. Très bien, peu importe. Fixe tes conditions. 145$ de l'heure. Et c'est un tarif de consultant, pas un salaire annuel. Vous allez me payer ce que je vaux maintenant, et non ce que vous aviez décidé que je valais auparavant. J'ai entendu son expiration au bout du fil.
Elle faisait un calcul rapide dans sa tête, 145 $ multiplié par 40 heures, multiplié par le nombre de semaines que cela prendrait. C'était probablement plus que ce qu'il m'avait payé en 4 mois de salaire. D'accord. Autre chose? Oui. Je présente directement aux dirigeants du siège et aux inspecteurs de la FDA. Pas d'intermédiaire, pas de manager pour filtrer mes recommandations, juste moi expliquant mon travail aux personnes qui prennent les décisions. Bien sûr. Absolument. Et Cole sera assis dans cette salle pendant que je le ferai. Un silence s'est installé, si long que j'ai vérifié mon téléphone pour m'assurer que l'appel n'avait pas coupé. Rachel, tu m'as entendu? Je t'ai entendu. Je ne comprends juste pas. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que je veux qu'il regarde, pendant que j'expliquerai absolument tout ce qu'il a prétendu avoir fait, chaque amélioration de processus dont il s'est attribué le mérite, et chaque calcul qu'il a été incapable de reproduire. Je veux qu'il soit assis là, pendant que les personnes même qui l'ont encensé réaliseront exactement ce qui s'est passé. Cela semble. C'est ma condition. Prends-la, ou je raccroche, et vous débrouillerez seul. Encore un silence, puis, je vais m'arranger pour que cela se fasse. La réunion a été fixée au mardi suivant. Cela me donnait le temps de terminer mes projets en cours, et de me préparer à ce qui m'attendait. Ces 5 jours m'ont paru plus longs, à eux seuls, que les 10 semaines précédentes réunies. J'ai passé ce temps à tout documenter, pas seulement le cadre final, mais l'ensemble de ma démarche. La visite initiale des installations, où j'avais identifié les lacunes de conformité, les études de mesures que j'avais menées sur chaque point de contrôle critique, l'analyse des fournisseurs, qui révélait quels vendeurs causaient des écarts, les protocoles de validation que j'avais élaborés, les procédures de formation que j'avais rédigées, chaque email que j'avais envoyé, chaque révision que j'avais effectuée, et chaque nuit tardive que j'avais passée à faire des calculs pendant que Cole participait à ces événements de réseautage. J'avais des horodatages, des historiques de version, des conversations documentées, un historique complet prouvant qui avait réellement fait le travail. J'ai tout imprimé. 3 classeurs épais, remplis de documentation, des flux de processus avec mes notes manuscrites dans les marges, des données de mesures avec mes initiales et les dates, des fils de discussion par email me montrant poser des questions, rechercher des solutions, et proposer des améliorations. Tandis que les seules contributions de Cole se résumaient à « ça m'a l'air bien » et « discutons en réunion ». Linda m'a trouvé dans le bureau le dimanche soir, entouré de papiers. « Tu vas vraiment faire ça ?» a-t-elle dit. « Je vais vraiment le faire. » C'est bien. Il est temps que quelqu'un remette ce gamin à sa place. Le jour de la réunion. Je me suis présenté 15 minutes en avance. L'usine avait le même aspect qu'11 semaines auparavant, mais y pénétrer offrait une sensation totalement différente. La dernière fois, j'étais un employé, espérant que quelqu'un remarque mon travail. Cette fois-ci, j'étais un expert recruté, qu'ils payaient au prix fort pour réparer leur désastre. Rachel m'a accueilli au poste de sécurité. Elle avait l'air encore plus mal en point que ce que sa voix laissait présager au téléphone. Des cernes sombres sous les yeux, un tailleur moins impeccable que d'habitude. C'était cette fatigue caractéristique, qui découle de semaines passées à expliquer au siège pourquoi les chiffres réels ne correspondent pas aux projections. « Merci d'être venu », a-t-elle dit. Les représentants du siège sont déjà là. Ils ont pris l'avion spécialement pour cette réunion. L'équipe de la FDA arrive demain. Est-ce que Cole est là? Il est là. Je lui ai dit qu'il devait y assister dans le cadre du briefing de transition. Il n'est pas au courant de tes conditions. Il s'en rendra compte assez tôt. Nous avons traversé la salle blanche en direction de la salle de conférence principale. Le bruit de mes pas résonnait sur le sol poli.
Je suis passé devant les stations d'inspection que j'avais étalonnées, devant les équipements de mesure dont j'avais recommandé la mise à niveau, et devant les postes de travail, où j'avais passé des heures à documenter les procédures. Je transportais ces 3 classeurs épais, remplis de preuves. 11 semaines plus tôt, j'étais sorti d'ici les mains vides, avec pour seul bagage ma dignité. Aujourd'hui, j'y retournais avec la documentation, qui prouverait exactement qui avait construit leur système de conformité. La pièce était pleine à notre entrée. Il y avait 16 personnes, mais avec des visages différents cette fois-ci. Toute l'équipe de direction avait fait le déplacement depuis le siège. Il y avait des cadres supérieurs de l'usine, que je reconnaissais de l'époque où j'étais salarié. Des responsables régionaux de la qualité, qui avaient probablement entendu parler des problèmes de conformité dans plusieurs usines. Et quelques personnes en costume que je ne connaissais pas, sans doute des conseillers juridiques, vu l'importance des enjeux. Et il y avait Cole, assis vers le fond, qui semblait vouloir se fondre dans le mur. Nos regards se sont croisés une demi-seconde. Il a détourné les yeux le premier. Il portait un costume différent de d'habitude, d'apparence plus coûteuse. Le succès lui allait bien, du moins en surface, mais je percevais la tension dans ses épaules, et sa manière de tripoter nerveusement son stylo. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il l'avait probablement compris, lorsque Rachel lui avait annoncé que je ferais la présentation directement devant la direction du siège, sans qu'il ne serve d'intermédiaire. Tout le monde, voici Wade Thompson, a annoncé Rachel. Il va nous présenter le cadre de conformité ISO 13485, ainsi que sa mise en œuvre. Plusieurs cadres ont hoché la tête. L'un d'eux, le même vice-président du siège, qui s'était montré si impressionné 11 semaines auparavant, s'est levé pour me serrer la main. Nous avons beaucoup entendu parler de vous, a-t-il dit. Les professionnels du secteur font l'éloge de votre travail. Je vous remercie. J'ai regardé directement Cole en prononçant ces mots. Son visage commençait déjà à rougir. Je me suis dirigé vers le devant de la pièce. J'ai connecté mon ordinateur au projecteur, et j'ai lancé ma présentation. 6 mois de travail, complété par 5 jours de documentation, le tout synthétisé dans un format qu'il faudrait 2 heures pour expliquer correctement. Je ne me suis pas pressé, je n'ai pas résumé. J'étais payé $145 de l'heure pour être là, et ils allaient en avoir pour leur argent, jusqu'à la dernière minute. Je les ai guidés à travers chaque élément du système. J'ai commencé par l'évaluation initiale, expliquant comment j'avais repéré les processus qui créaient des risques de non-conformité, sans pour autant apporter de valeur ajoutée. Je leur ai montré les études de mesure que j'avais menées sur leur flux de travail qualité, ainsi que les points de contrôle spécifiques, où des décisions avaient été prises sans documentation adéquate. Cette section, ici, ai-je précisé en montrant un protocole de validation particulièrement complexe, nécessitait de comprendre les interdépendances entre 3 systèmes de mesure différents. J'ai passé 3 semaines uniquement à cartographier le flux de processus, car une seule erreur à ce niveau aurait entraîné des signalements de la FDA, se chiffrant en centaines de milliers de dollars de coûts de mise en conformité. L'un des dirigeants s'est penché en avant. Cole, as-tu travaillé sur cette analyse? Je n'ai pas regardé Cole. J'ai gardé mon regard fixé sur le dirigeant. J'ai développé cette analyse de manière totalement indépendante. Elle exigeait des connaissances pointues en matière de réglementation des dispositifs médicaux, ainsi qu'une expérience pratique approfondie de la qualité. Cole est resté silencieux. Je suis passé à la section suivante, qui portait sur les stratégies d'optimisation des équipements. C'était une analyse détaillée, station par station, indiquant où réallouer les ressources et où investir dans l'automatisation. J'ai aussi présenté le calendrier de mise en œuvre, conçu pour
Minimiser les perturbations de la production, tout en maximisant l'efficacité de la conformité. L'élément clé ici, ai-je expliqué, consistait à reconnaître que le problème ne venait pas des équipements de mesure eux-mêmes, mais de l'ordonnancement de l'étalonnage. Vous aviez des failles de validation dans les stations 3 et 7, ce qui créait des défaillances en cascade à travers l'ensemble du système de gestion de la qualité. Le même vice-président prenait désormais des notes, pleinement impliqué, posant des questions précises sur certains points de données. Comment avez-vous identifié les stations qui présentaient les temps de cycle les plus longs? A-t-il demandé. Par observation directe et par des études chronométrées sur une période de 4 semaines, croisées avec les données de production et les registres de maintenance. Cela a nécessité environ 85 heures de présence dans l'atelier, mais dès que le schéma s'est dessiné clairement, les solutions ont découlé naturellement. Un autre cadre est intervenu, et concernant le plan de mise en œuvre. À quel point êtes-vous confiant dans sa réussite? La méthodologie est robuste. Le problème auquel vous faites face est lié à l'exécution. Cette stratégie exige une personne qui comprend non seulement les actions à mener, mais aussi l'importance de chaque étape et la façon dont elle s'articule. On ne peut pas appliquer cela comme une simple recette de cuisine, il faut en saisir les principes fondamentaux de conformité. C'est donc pour cela que ça ne fonctionnait pas, a murmuré l'un des vice-présidents, commençant à faire le lien. Sans la compréhension de l'ingénierie sous-jacente, tout s'effondre à la moindre variable imprévue. J'ai ajouté, ce qui s'est produit chez vous à plusieurs reprises. J'ai jeté un rapide coup d'œil à Cole. Il fixait ses mains, la mâchoire serrée, calculant sans doute l'ampleur des ennuis qui l'attendaient. La présentation s'est poursuivie pendant encore 1 heure. J'ai répondu à chaque question, clarifié la moindre ambiguïté, et détaillé différents scénarios, plans de secours ou approches alternatives pour le cas où certaines hypothèses s'avéreraient inexactes. À la fin, l'atmosphère dans la pièce s'était totalement transformée. Les dirigeants qui s'étaient montrés sceptiques parlaient désormais d'aller de l'avant, tandis que la direction de l'usine s'enquérait des calendriers de déploiement. C'est un travail exceptionnel, a déclaré le vice-président principal. Je me dois de vous poser la question. Quand nous étions ici il y a 11 semaines, on nous a présenté ce projet comme étant le cadre de travail de Cole. Pouvez-vous nous éclairer sur la façon dont vous avez collaboré? Un silence de plomb s'est abattu sur la pièce. J'ai regardé Cole, m'assurant que toute l'assistance remarque mon regard, puis je me suis tourné à nouveau vers le vice-président. Il n'y a eu aucune collaboration. J'ai construit ce cadre de conformité seul, sur une période de 6 mois. La contribution de Cole s'est limitée à assister à la réunion au cours de laquelle je vous l'ai présenté. On a pu sentir un changement d'attitude immédiat. Ce n'était pas spectaculaire, mais les gens se sont redressés sur leur siège, ont échangé des regards, et ont réévalué tout ce qu'ils croyaient savoir. Le vice-président qui avait serré la main de Cole 11 semaines plus tôt s'est tourné vers lui, est-ce exact? Cole a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte, je veux dire, nous avons travaillé en équipe. Répondez à la question, a exigé l'un des dirigeants d'une voix devenue glaciale. Est-ce vous qui avez développé ce cadre réglementaire? Le silence s'est prolongé. Le visage de Cole était rouge cramoisi. Ce n'était pas de la colère, mais de l'embarras, la honte d'être acculé devant des personnes dont il avait emprunté le respect sans jamais le mériter. Non, a-t-il fini par souffler. Ce n'est pas moi qui l'ai développé. Pendant un instant, personne n'a dit un mot. Puis, le vice-président principal s'est raclé la gorge. Cole, je pense que nous allons devoir avoir une discussion en tête-à-tête à ce sujet. Nous le devons tous, a ajouté un autre dirigeant. Son ton n'était pas colérique, mais plutôt factuel, comme s'il était en train de réévaluer mentalement l'ensemble des données.
Nous avons pris des décisions d'attribution de ressources, en nous basant sur l'évaluation de vos compétences techniques. Si cette évaluation est erronée, nous devons comprendre pourquoi. L'audit de la FDA s'est déroulé à la perfection. Le cadre de conformité a parfaitement résisté à l'examen minutieux des inspecteurs. Ces derniers n'ont relevé aucun manquement critique, et seulement 2 observations mineures, que j'avais déjà anticipées et pour lesquelles j'avais documenté des solutions prêtes à l'emploi. Cole a été muté dans un autre département en moins de 3 semaines, officiellement pour explorer de nouvelles opportunités dans l'analyse de marché. Il a tenu 8 mois avant de quitter définitivement le secteur. Aux dernières nouvelles, il vendait des assurances en Floride. Quant à moi, mon histoire ne faisait que commencer. En l'espace de 18 mois, j'ai collaboré avec 31 entreprises de dispositifs médicaux à travers 12 États. Mon activité de consultant n'a cessé de se développer, et ma réputation s'est solidement établie. La méthodologie que j'avais mise au point dans cette usine est devenue la référence absolue pour l'implémentation de la norme ISO 13485. Dans notre région. 2 ans après cette confrontation, j'ai été invité à m'exprimer lors du sommet sur la qualité des dispositifs médicaux à Chicago, devant un public de 800 professionnels du secteur. Le thème de ma conférence s'intitulait « Bâtir des systèmes de conformité durable, l'approche d'un homme de terrain ». En me tenant sur cette scène, le regard tourné vers cette assemblée de directeurs qualité et de spécialistes de la réglementation, j'ai repensé à cette réunion survenue 11 semaines avant mon départ, où Cole s'était fait applaudir pour mon propre travail. Cette fois-ci, c'était bien moi qui l'applaudissais, pour des réalisations dont il savait qu'elles m'appartenaient. 3 ans plus tard, on m'a proposé d'intégrer un comité consultatif de la FDA sur les normes de fabrication des dispositifs médicaux. Moi, W.D. Thompson, à l'âge de 57 ans, je me retrouvais assis à la même table que les personnes chargées de rédiger les réglementations que j'avais passé toute ma carrière à appliquer. Mon fils Mike a obtenu son diplôme de master en ingénierie sans aucune dette, grâce aux honoraires de consultant de son père. Ma fille Sarah a commencé ses études de médecine à Johns Hopkins. Lorsqu'elle me présente à ses camarades de promotion, elle leur dit « Voici mon père. C'est lui qui veille à ce que les dispositifs médicaux fonctionnent correctement. » Linda a pu prendre sa retraite de manière anticipée. Pourquoi devrais-je continuer à travailler, alors que mon mari gagne plus d'argent que nous deux réunis durant toute notre vie, a-t-elle lancé à son employeur. Le mois dernier, j'ai reçu un message sur LinkedIn de la part d'un jeune ingénieur qualité, qui devait avoir à peu près l'âge de Cole, Monsieur Thompson. Je vous ai écouté lors de votre intervention à Chicago l'an passé. Votre présentation a profondément modifié ma perception de la conformité. Accepteriez-vous d'être mon mentor? J'ai répondu oui. Car voici ce que j'ai appris à 54 ans, votre expertise n'a de valeur que si les gens savent qu'elle vous appartient. Le travail ne parle pas de lui-même, il vous appartient de veiller à ce que l'on sache bien à qui l'on doit ses résultats. Parfois, la meilleure des revanches ne consiste pas à rendre les coups, mais simplement à obtenir tout ce que l'on méritait dès le départ. Et parfois, s'éloigner des personnes qui ne vous estiment pas à votre juste valeur constitue le premier pas pour trouver celles qui sauront vous apprécier. W.D. Thompson, consultant en qualité de dispositifs médicaux. Voilà qui je suis aujourd'hui. Non pas l'homme à qui l'on a volé son travail, mais celui qui a construit quelque chose de bien plus grand que ce qui lui avait été dérobé. C'est ainsi que l'on transforme une trahison en triomphe. Il faut cesser de quémander de la reconnaissance, et commencer à exiger le respect que l'on a déjà mérité. À 54 ans, j'ai découvert que le risque le plus important n'est pas de repartir de zéro, mais plutôt de rester dans un endroit qui sous-évalue ce que vous avez mis des décennies à bâtir. Votre réputation vous accompagne partout dans ce secteur, mais votre éthique professionnelle en fait tout autant. Et en fin de compte,
Le marché sait toujours faire la différence entre le véritable expert de terrain et celui qui ne maîtrise que les présentations PowerPoint.